La bêta 2 d'iOS 18 est sortie depuis maintenant un petit peu plus d'une semaine. Et dans cette vidéo, on va faire le tour de quelques nouveautés dont je n'ai pas parlé dans ma première vidéo, mais on va surtout parler des bugs puisque vous allez voir il y en a pas mal, ainsi que de la batterie, des performances, de la bêta 3 d'iOS 18 qui arrive très bientôt, bref, plein de choses. Et comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les nouveautés des prochaines mises à jour de votre iPhone. En ce qui concerne les nouveautés, je vous en ai listé pas mal dans ma dernière vidéo sur la bêta 2 d'iOS 18, et depuis cette vidéo, eh bien j'ai repéré deux autres nouveautés. La première, c'est dans le CarPlay, puisqu'on a un léger changement d'interface. On n'a plus le petit symbole qu'on avait en bas juste avant pour retourner au menu. Désormais, eh bien ça fait le même bouton, enfin du moins le même signe qu'il y avait sur les boutons des iPhone 4, 4S, 5 et 5C. Et l'autre chose, cette fois-ci, se situe dans les fichiers et surtout avec iCloud, puisque désormais, si par exemple sur votre iPhone vous avez des fichiers synchronisés sur iCloud et que vous restez appuyé dessus longtemps, eh bien vous allez pouvoir faire conserver le téléchargement pour que le fichier soit de manière permanente sur votre iPhone. Ça vous évitera de devoir le retélécharger à chaque fois que vous en avez besoin, et comme ça il sera synchronisé en permanence. Donc ça c'était les nouveautés, et désormais parlons un petit peu des bugs, puisque comme je vous le disais en introduction, il y en a pas mal. Déjà, celui qui est toujours présent, c'est celui des icônes blanches. Donc pareil, je vous en parlais dans ma dernière vidéo, mais il est toujours bien présent. À chaque fois que l'on veut changer la couleur des icônes, eh bien parfois elles deviennent blanches, et après quand on clique dessus ça refonctionne. Mais sinon, l'autre manière de rétablir ça pour que vos icônes ne soient plus blanches après que vous ayez changé la couleur, c'est de passer en grosses icônes et après de revenir en petites icônes. Normalement ça devrait corriger le bug. Et d'ailleurs ce bug est a priori présent depuis la bêta 1, mais personnellement moi je ne l'ai constaté que avec la bêta 2, puisque avant ça fonctionnait très bien de mon côté. Autre bug que j'ai et qui vient de manière assez aléatoire, c'est dès que je suis sur la page des widgets, donc vous savez tout à gauche sur votre iPhone, et que je veux faire un swipe pour revenir sur mon écran d'accueil, et bien en fait c'est comme si l'iPhone pensait que je cliquais sur le widget et du coup m'ouvre ce dont sur quoi j'ai cliqué en plein écran, alors que pourtant je suis bien revenu sur l'écran d'accueil. Donc je vais vous montrer en même temps à l'écran. Donc c'est bizarre, ça me l'a fait plusieurs fois. Malheureusement j'ai réussi à l'avoir qu'une seule fois en vidéo, mais c'était assez chiant puisqu'en fait ça le faisait tout le temps en permanence. Je pouvais plus consulter mes widgets sans que ça m'ouvre tous mes widgets d'un coup. Enfin bref, c'était vraiment pas cool du tout. Et depuis la fois où je l'ai eu en vraiment beaucoup, bah là ça a l'air de s'être calmé un petit peu, puisque désormais ça me le fait de manière un petit peu plus aléatoirement sans que ça soit constant comme avant. Côté widget, j'ai eu pas mal de soucis également avec Apple Music, puisque beaucoup de fois les musiques montrées sur le widget et celles que j'écoute ne sont pas du tout les mêmes, même parfois carrément les playlists sont différentes. Il me montre sur le widget une playlist que j'ai écoutée dans la journée mais qui n'est pas du tout celle que j'écoute actuellement. Donc bon, ça c'est pas trop dérangeant. Pareil au niveau du Dynamic Island, parfois ça bug, les musiques ne se mettent plus dans le Dynamic Island. Mais le bug le plus embêtant que j'ai eu, alors je sais pas trop si ça concerne Apple Music ou le Bluetooth, mais c'est que parfois ça se coupe tout seul. Donc pour le coup, que ce soit en AirPlay, que ce soit avec des HomePod, avec des enceintes Bluetooth, avec ma voiture, bref, tout ce que vous voulez, j'ai eu des coupures. Donc en fait, soit carrément le Bluetooth se coupe et par exemple sur la voiture, ça bascule sur la radio automatiquement, soit pour ce qui est des enceintes, bah juste ça se coupe tout seul tout simplement. Mais par contre, ce qui est étrange, c'est que la musique continue de jouer, mais du coup en silence puisqu'elle ne sort plus sur le Bluetooth. Et parfois, sinon, juste la musique se met en pause toute seule sans qu'il y ait rien eu de fait, que ce soit sur le périphérique auquel mon iPhone est connecté ou sur mon iPhone, puisque la plupart du temps, bah, j'y touche pas quand je mets de la musique. Donc voilà, c'est assez étrange. Encore une fois, je sais pas trop si ça vient du Bluetooth ou si ça vient du côté d'Apple Music. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas du tout ça sur la bêta 1 d'iOS 18. Et l'autre bug que j'ai eu, et là pour le coup, forcément, c'était quelque chose dont j'avais besoin au moment où je l'ai eu, c'est en ce qui concerne la lampe torche. Donc en fait, voilà, je me suis levé en pleine nuit pour remplir ma gourde, et à un moment donné, donc j'éteins la lampe torche, et après, bref, je voulais me relever, je sais plus pourquoi faire, et impossible de rallumer la lampe torche. Donc je me suis dit bizarre, est-ce que c'est au niveau du bouton action que ça fonctionne plus, ou alors est-ce que c'est au niveau du widget? Et en fait, comme affiché sur la petite vidéo que je vous mets en même temps, c'était complètement buggé, le widget en fait restait allumé alors que pourtant la lampe torche était éteinte et je ne pouvais plus rien faire. C'est-à-dire que j'avais beau changer le spectre de la lampe torche, ça ne faisait absolument rien. J'avais beau choisir de mettre plus ou moins d'intensité, pareil, ça ne changeait rien et la lampe torche ne fonctionnait plus du tout. Donc au final, j'ai fait un peu à l'ancienne, j'ai mis la luminosité de mon iPhone au max pour m'éclairer, mais après c'est revenu le lendemain. C'est-à-dire que même là, du coup, si jamais je veux réutiliser la lampe torche de mon iPhone, voilà, là ça refonctionne sans souci. Autre chose que j'ai eu, c'est un petit bug de notification, donc un peu lié à ce que je vous disais dans la bêta 1 d'iOS 18. En fait, sur mon application de mail, très souvent, il m'affiche comme si j'avais un mail non lu, et en fait, dans l'application mail, j'avais rien du tout. Et dans le centre de
de notifications, j'avais également un grand rectangle noir. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, mais quand je passais sur le mode travail, pour les modes de concentration, et bien ça m'avait affiché ce grand rectangle là, et après il ne voulait pas partir, voilà, donc c'était pareil, assez bizarre. Et je n'arrivais pas à le faire partir, je me suis dit peut-être que c'est une fausse notification fantôme, donc j'essayais de slider sur le côté et de cliquer sur la petite croix, mais il n'y avait rien du tout, donc voilà, assez bizarre de ce côté là. Donc ça c'était du côté bug, et d'ailleurs vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des bugs avec cette bêta 2 d'iOS 18, comme ça après on regardera dans la vidéo de la bêta 3 qui devrait arriver normalement la semaine prochaine, voir si ces bugs ont été corrigés ou non. Maintenant parlons un petit peu de batterie et de performance, et là pour le coup de ce côté là c'est carrément mieux. Franchement ça marche très bien. Alors on n'est pas encore au niveau d'iOS 17, mais pour la batterie notamment, avant donc je devais recharger mon iPhone vers 17-18 heures on va dire, et là pour le coup c'est carrément mieux. Donc bon aujourd'hui pas forcément puisque j'ai énormément utilisé mon iPhone, là je suis plus qu'à 16% à 17h30, mais souvent j'arrive à tenir jusqu'à 20h à peu près avant d'être sous les 10%, donc c'est nettement mieux, on gagne quand même 1h30, presque 2h même, donc franchement on est sur la bonne voie, ça c'est cool. Et du côté des performances, j'ai fait un petit Geekbench et voilà les scores que j'ai eu, donc comme vous pouvez le voir c'est moins bon que ce que l'on peut avoir avec un iPhone 15 Pro sous iOS 17, mais du coup c'est intéressant puisque désormais je vais commencer à faire des petits Geekbench en fonction des mises à jour pour voir un petit peu si elles sont améliorées ou non en fonction de l'OS. Désormais parlons un petit peu de la bêta 3 puisque je vous en parlais il y a quelques secondes, comme je vous le disais elle devrait normalement sortir la semaine prochaine. Alors pour la date exacte ça sera entre lundi et mercredi. Pourquoi entre lundi et mercredi? Puisque habituellement les bêtas les autres années c'était mardi, mercredi, et là cette année on a eu du lundi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis on devrait être entre lundi et mercredi, sachant que on est au mois de juillet, donc là je pense qu'on va avoir des bêtas toutes les 2 semaines, puisque logiquement c'est ça, c'est au début on a des bêtas toutes les 2 semaines et après ça vient toutes les semaines vers août. Mais en tout cas là ça devrait sortir la semaine prochaine, donc bien sûr on en parlera sur la chaîne, mais surtout cette bêta 3 d'iOS 18 signe également l'arrivée de la bêta publique, donc ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin d'avoir un compte développeur pour installer les bêtas d'iOS 18 si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc bon, après comme d'habitude il faut prendre en compte le fait que ça reste une bêta, donc il y a beaucoup de bugs comme on vient de le voir juste ici, et que si jamais vous voulez repasser sous iOS 17, il vous faudra un ordinateur et installer une version d'iOS 17 avec votre ordinateur et faire une restauration système et après remettre une sauvegarde de votre iPhone, sinon si jamais vous n'avez pas fait de sauvegarde, eh bien vous perdrez toutes vos données. Donc voilà, après si jamais vous voulez installer iOS 18 en version publique, vous pouvez, mais faites-le en connaissance de cause. En tout cas bien sûr on en parlera sur la chaîne, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!